Jour numéro 10, on est en train d'arriver. Voici les 5 paroles de sagesse que j'ai pour vous. D'abord, j'aimerais dire bonjour à toutes les personnes qui me suivent pour la première fois. Je suis en train de faire une série de messages que j'ai intitulé Les 500 paroles du pasteur Marcelo. Comme vous pouvez le constater, avec moi, j'ai le livre du pasteur Marcelo qui l'a intitulé Les 500 paroles de sagesse. Donc, ce que je fais, que j'ai commencé, ça fait déjà 10 jours, parce qu'aujourd'hui, c'est le 10e jour. Je partage 5 paroles qui m'ont encouragé ou bien 5 paroles que je pense que ça peut édifier d'autres personnes. Je donne l'interprétation que je reçois et si vous pensez que l'interprétation n'est pas réelle ou alors si vous avez une autre interprétation, vous pouvez laisser vos commentaires dans les messages. Donc, voici les 5 paroles de sagesse que j'ai choisies pour ce jour. C'est parti. Bon. Parole de sagesse numéro 1. Number 1. Exercer honnêtement le service divin, c'est aussi accepter le rejet de ceux qui ne supportent pas la vérité. Je vais le redire. Exercer honnêtement le service divin, c'est aussi accepter le rejet de ceux qui ne supportent pas la vérité. Bon, ce que je peux traduire ici, c'est que quand tu parles de la vérité, ceux qui sont contre la vérité vont forcément te contredire. Donc, si tu prêches par exemple contre le fait d'aller en boîte ou contre le fait de fumer, ceux qui fument ou qui vont en boîte vont forcément te contredire. Donc, sois prêt à accepter leur rejet. Bon, en fait, lui là, c'est un peu dans le sens divin, c'est-à-dire dans l'église ou spirituel, mais cela se fait dans la nature, c'est-à-dire avec toute chose, la même chose. Quand tu commences à croire quelque chose, sois prêt à ce que ceux qui ne croient pas en toi le rejettent, te posent. Donc, quand tu décides de prendre une décision, va jusqu'au bout et sois prêt à ce que les gens vont te challenger. Numéro 2. Que Dieu t'aide à bien réfléchir avant de prendre les moindres décisions de ta destinée. Car la folie et la déchéance sont jumelles. C'est le prévoir. Je vais le redire. Que Dieu t'aide à bien réfléchir avant de prendre les moindres décisions de ta destinée. Car la folie et la déchéance sont jumelles. Je vous laisse l'interprétation, mais ce que je peux comprendre, c'est qu'il faut bien réfléchir avant de prendre des décisions, car les décisions qu'on prend aujourd'hui, ça va peser à long terme dans le futur. Numéro 3. N'envie pas l'homme célèbre, car tu ne connais pas le revers de sa médaille. Je vais le redire. N'envie pas l'homme célèbre, car tu ne connais pas le revers de sa médaille. Ici, là, il fait allusion à quoi? Souvent, on envie les gens qui sont riches, on envie les gens qui sont élevés, mais on ne connaît pas en réalité comment ils ont fait pour arriver où ils sont. Donc, en réalité, quand tu envies quelqu'un, ce n'est pas lui que tu envies son résultat, mais tu ne connais pas comment la personne a fait pour arriver où il est. Donc, tu ne peux pas dire que j'ai envie d'être comme lui. Si tu as envie d'être comme lui, demande à la personne comment tu as fait pour acquérir tes revenus ou quels sont les sacrifices par lesquels tu es passé pour pouvoir obtenir, n'est-ce pas, ce que tu as aujourd'hui. Mais le plus souvent, on ne connaît pas le revers, c'est-à-dire comment ils ont fait pour avoir ce qu'ils ont. Donc, au lieu d'envier les gens, cherche toi-même à avoir ta part ou demande à la personne comment il a fait pour avoir ça et ensuite tu me diras si vraiment tu veux être comme lui. Moi, je conseille aux gens, n'envie personne, sois toi et sois le premier, toi, à réaliser quelque chose de grand. Numéro 4. Quand le monde entier viendra te voir, n'oublie pas de lui présenter Jésus qui t'a fait voir. Je veux le redire. Quand le monde entier viendra te voir, n'oublie pas de lui présenter Jésus qui t'a fait voir. J'aime vraiment j'aime cette parole de sagesse. C'est l'une des paroles de sagesse qui reste dans mon cœur à chaque fois. Je le répète toujours parce que je sais où Jésus-Christ est en train de m'amener. Et donc cela va toujours me ramener à montrer les gens Christ qui m'a emmené où je serai. Donc ici, là, ça me fait penser à l'histoire de Bartimée qui était aveugle. Les gens le négligeaient. Quand Jésus l'a guéri, beaucoup de gens venaient à lui pour voir le témoignage, pour voir le miracle que Jésus avait opéré. Et donc Bartimée, au lieu de se vanter, de montrer que je vois maintenant et faire l'orgueil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler de Jésus qu'il a fait voir. Donc quand Dieu va t'élever, si Dieu t'élève, si Dieu fait des choses avec toi, des grandes choses avec toi, n'oublie jamais que c'est par sa grâce que tu as eu ce que tu as eu. Ne cherche pas à t'enorgueillir, mais dis à tout le monde, c'est Jésus qui m'a fait voir. 5e et dernière parole, nous y sommes. Ton défi pour la sainteté n'est pas un défi annuel, ni mensuel, ni hebdomadaire, mais journalier. Je vais le redire. Ton défi pour la sainteté n'est pas un défi annuel, ni mensuel,
ni hebdomadaire, mais journalier. Donc, celui qui veut vivre dans la sainteté ne doit pas commencer à dire « toute cette année, je vais vivre dans la sainteté ». Celui qui veut vivre dans la sainteté ne doit pas dire « tout ce mois, je vivrai dans la sainteté ». Celui qui veut vivre dans la sainteté ne doit pas dire « toute cette semaine, je vivrai dans la sainteté », mais il doit décider un jour à la fois. Donc, si tu veux vivre dans la sainteté au restant des jours de ta vie, tu dois te lever chaque matin en disant « aujourd'hui, je dois vivre dans la sainteté, aujourd'hui seulement ». Quand demain arrive encore, tu dis « aujourd'hui seulement, je vais vivre dans la sainteté » jusqu'à ce que tu vas te rendre compte, tu as fait une semaine, tu as fait un mois, tu as fait un an, tu as fait 2 ans, tu as fait 3 ans, tu as fait 100 ans, tu as vécu toute ta vie dans la sainteté. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été édifiés, que vous avez appris des choses et que vous allez les mettre en application dès maintenant. C'était tout pour aujourd'hui. S'il y a une parole que je n'ai pas bien interprétée ou il y a une autre explication de ces paroles que vous aimeriez donner, vous pouvez les laisser dans les commentaires et je vais les lire et nous en discuterons. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain si Dieu le veut. Bye.